Des matins heureux de Sophie Talmen, lu par Cathy Minjung, Marvin Schlick et Claire Tefna. Sa passion pour la médecine et la satisfaction de faire du bien autour d'elle prendraient le pas sur le reste. Une simple parenthèse, voilà ce qu'elle s'était mis en tête. Et pour être sûre de retrouver sa joyeuse colocation rue de Siam à son retour, elle sous-louerait sa chambre à un interne de première année. Le contrat était le suivant. S'il lui prenait l'envie de revenir un week-end, son locataire compréhensif s'arrangerait pour dormir ailleurs ou accepterait de partager son lit. Un lit d'une place ? Avait tiqué l'intéressé, se demandant si Madame la Présidente n'était pas en train de l'aguicher. « Je sais parfois me faire toute petite, si, je te jure », avait-elle insisté devant son air dubitatif. « À ce loyer-là, tu ne vas quand même pas faire le difficile. Je laisserai quelques affaires dans un coin, mais ne t'avise pas de jouer avec mes petites culottes, ni de me piquer ma brosse à dents. » Sa manie de faire peur aux hommes, c'était plus fort qu'elle. Dans le carré du wagon de seconde classe, Marie repensait à la mine effrayée de celui qu'elle avait gentiment malmené et s'aperçut que la vieille dame en face d'elle adoptait la même expression. Et elle n'y était pour rien cette fois-ci. À son air perdu et ses mains agrippées aux lanières de son sac, l'élégante au tailleur rose pâle n'était pas habituée à prendre le train. Encore une qui ne voyait pas l'utilité de quitter Brest et ses alentours. 4 heures de confinement plus tard, arrivée à destination, Marie rêvait de bondir hors du train et se sauver en courant avec sa valise. Mais quand elle vit sa petite voisine se lever péniblement, le dos aussi courbé que la tige d'une fleur fanée, Marie n'eut pas le cœur à la laisser et lui proposa son bras jusqu'à la station de taxi. Un parcours qui lui sembla interminable, cocasse aussi, où tout prétexte était bon pour s'arrêter. Un orteil qui lui faisait mal, une SDF qui chantait des airs de Dalida, un panneau publicitaire avec la couverture d'un livre qu'elle avait apprécié. Ce qu'il y avait de magique dans un train, c'étaient les rencontres qu'on y faisait, heureuses et malheureuses. Des croisements de parcours, juste le temps d'un trajet qui ne laissait pas indifférent. Marie accordait beaucoup d'importance aux coïncidences. Et durant son séjour parisien, elle comptait bien provoquer le hasard, provoquer les rencontres. Cette ville, n'était-ce pas une véritable fourmilière? Un wagon puissance 1000? Il faisait déjà nuit noire lorsqu'elle atteignit enfin le parvis de la tour Montparnasse. Saisie par les courants d'air glacés, elle enfila le bonnet et l'écharpe marinière qu'elle avait reçus en cadeau et, comme toute touriste qui se respecte, envoya un selfie à ses amis pour les remercier. Avec un clin d'œil et un pouce levé, bien évidemment. L'itinéraire que lui avait indiqué Margot pour rejoindre l'appartement semblait se résumer à 2 rues. L'avenue du Maine, puis la rue Froidevaux sur la gauche. Si jamais elle arrivait à se perdre, il valait mieux faire demi-tour et rentrer tout de suite en Bretagne. Avec les lumières de la ville, la nuit paraissait moins noire ici. Elle s'étonna même d'apercevoir la couche de nuages qui tapissait Paris.